Nous sommes venus ici au nom du président de la transition répondre à une invitation à nous adresser par Sékou Lassana Kane, le grand érudit de Ségou. La jeunesse de toute la région de Ségou s'est retrouvée pour organiser une journée de prière et de bénédiction pour la réussite de la transition, pour guider les pas du président de la transition, du gouvernement de la transition, du Conseil national de transition et de toutes les institutions de la transition dans le bon sens. Et le parrainage de cet événement a été confié à l'érudit Sékou Lassana Kane. Il nous a donc invités, nous sommes venus répondre à son invitation et saisir l'occasion pour nous adresser à toute la jeunesse de Ségou et à travers elle à toutes les populations de la région de Ségou et à travers les populations de Ségou, à travers toutes les Maliennes et Maliens de l'intérieur et de la diaspora, des villes et des campagnes. Pour dire grosso modo ceci, la transition malienne est une transition spécifique. La transition malienne doit s'organiser à partir des raisons qui ont motivé sa survenue. La transition malienne est différente des transitions des autres pays. La transition malienne a été motivée par 5 revendications majeures du peuple malien, autour desquelles le peuple s'est mobilisé au sein du M5 RFP. Le peuple s'est mobilisé pendant des mois en laissant sur le champ de bataille des vies humaines. Ces revendications sont lesquelles? Il faut se rappeler que l'insurrection est partie du trucage des élections législatives de 2020, avril-mars 2020. Le peuple dit « Faites tout pour minimiser les risques de contestation des élections à l'avenir. » Parce qu'à la suite de ces contestations, il y a eu des morts. Des populations ont perdu leur vie. Le peuple dit ceux qui ont organisé ces tueries, ceux qui ont organisé la disparition forcée des journalistes, ceux qui ont organisé les détournements des milliards destinés à l'armée, qui ont privé l'armée des moyens de se battre, qui ont privé l'armée des moyens de donner une sépulture digne aux soldats qui sont tombés de l'honneur. Il faut faire des investigations et sanctionner ceux qui en sont les auteurs. D'où la lutte contre l'impunité et la corruption, qui doit être conduite selon le président de la transition de façon implacable. Le peuple dit, troisième revendication, nous avons des réformes politiques et institutionnelles qui sont reportées depuis bientôt 30 ans. Vous vous souviendrez qu'en 2001 déjà, il y a eu une tentative de révision de la Constitution. En 2011, tentative de révision de la Constitution. 2017, tentative de révision de la Constitution. Tout ont échoué. Le peuple dit enfin, il faut que pendant la transition, je réalise les réformes politiques et institutionnelles qui sont reportées depuis des années. Le peuple dit, je veux sécuriser le territoire avant d'aller à des élections. Vous vous souviendrez que l'ancien président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en venant au pouvoir, avait retrouvé une insécurité résiduelle à Kidal. En 2020, 75 à 80% du territoire était occupé par les terroristes. Le peuple dit donc, il faut sécuriser le territoire, il faut libérer le pays et organiser les élections. Et enfin, le peuple dit, l'accord pour la paix et la réconciliation est une spécificité malienne, il faut la mettre en œuvre autant que possible en évitant la partition du pays. Voici les revendications autour desquelles le peuple s'est mobilisé. Et donc la transition n'a autre mission que de réaliser ces revendications.
Et donc, elle est différente des transitions dans un pays A, dans un pays B, dans un pays C, où souvent c'est le président qui a disparu, souvent c'est la constitution qui est violée. Nous disons donc qu'on ne peut pas prescrire le même médicament pour tous les malades à prendre pendant 18 mois. Et c'est pour cela que le peuple malien a dit « Je vais organiser les assises nationales de la refondation qui vont se terminer en fin décembre. Et nous reviendrons vers la communauté internationale au plus tard le 31 janvier. C'est une lettre que le président a adressée au président de la CEDEAO pour dire quel est le calendrier retenu par le peuple malien, souverainement, comment le peuple veut organiser sa transition. Je suis venu donc expliquer cela aux populations de Ségou, à l'ensemble des Maliennes et Maliens. Nous avons dit que les assises nationales ont fait une telle mobilisation que les Maliens n'ont jamais connu depuis le retour de Dakar en 1960 des pionniers de l'indépendance. Tous les Maliens, dans toutes les communes, l'engouement a été extraordinaire. Et le peuple la parole était laissée au peuple. De Kidal, Menaka jusqu'à Kaye. Les quelques lieux où les populations n'ont pas pu se réunir, elles se sont retrouvées dans la salle à Menaka et à Kidal, et les rapports qui me sont survenus, c'est qu'ils en ont été chassés par les armes. Ce qui montre clairement que les assises nationales sont un forum à travers lequel le peuple veut reprendre son destin en main, totalement, et définir le type d'État qu'il veut, le type de rapport entre les gouvernés et les gouvernants. Après avoir fait passer ces messages, j'ai demandé aux populations de Ségou, au Cheikh Lassana Koni, à tous les imams, à tous les érudits, à tous les chefs traditionnels, à toutes les populations de Ségou, de faire des bénédictions pour cette transition. Faire en sorte que cette transition soit une réussite. Et prier le bon Dieu que tous ceux qui voudront saboter cette transition, tous ceux qui se mettront sur la voie, sur le chemin de cette transition, pour lui barrer la route, de l'extérieur, de l'intérieur, que Dieu ne leur donne pas suite à leurs entreprises. Que Dieu se mette entre eux et le peuple malien. Deuxièmement, j'ai demandé aux populations de Ségou et à travers toutes les populations du Mali de nous surveiller, de surveiller le gouvernement. Dès que nous faisons une erreur, d'attirer notre attention pour que nous corrigions, parce que nous sommes des humains, on peut se tromper. Et enfin, nous avons demandé aux populations de Ségou de nous comprendre. Nous avons beaucoup de difficultés. Le Mali est malade depuis des dizaines d'années. Cette maladie, on ne peut pas la guérir en quelques jours, en quelques mois. C'est l'essentiel du message que j'ai fait passer auprès des populations. Remercier encore la jeunesse de Ségou, remercier les populations de Ségou, remercier le Cheikh Lassana Kane qui nous a fait l'honneur de nous inviter à cette cérémonie dont il est le parrain. Merci beaucoup. Voilà ce que nous serons venus dire.